Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Philippe Gosselin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Il y a 10 jours, Jean-Claude Girard, qui est maire d'Ouge, commune de 1400 habitants au sud de Dijon, a été sauvagement tabassé à coups de barre de fer, s'il vous plaît, pour un banal rappel au règlement. Ces violences contre les élus municipaux sont en forte progression, hélas. Taillables, corvéables à merci, véritables moutons à 5 pattes, les maires, comme tous les détenteurs de l'autorité, hélas, sont devenus des victimes, des cibles faciles. De 388 cas en 2019, on est passé à 1276 agressions en 2020, soit 3 fois plus et parfois jusqu'au domicile privé. C'est ce que nous avons mis en avant avec Naïma Mouchou dans un rapport sur les maires et les élus locaux rendu à la mi-avril. Même les départements ruraux ne sont plus épargnés. Oh non! Dans la Manche, par exemple, mon département, on dénombre plusieurs cas de la sorte. Le maire de Tessy-Bocage, Michel Richard, celui de Port-Bail, Francis Dulst et bien d'autres. Ces actes sont insupportables et restent encore trop souvent impunis. Quel signal alors envoyer aux 36 000 maires de France, aux 500 000 élus locaux? Quel signal de laxisme envoyer aussi parfois ainsi aux agresseurs? Que ce soit par des propos, par des gestes, des armes parfois, attaquer un élu de la République, c'est bafouer, c'est attaquer la République elle-même. Ces élus sont les sentinelles de nos villes, de nos communes, de ces petites républiques qui fondent la grande. Oui, c'est à la République de les protéger. Rétablir par exemple les peines planchées pour ceux qui s'en prennent ainsi aux détenteurs de l'autorité serait un signal fort. La République se doit d'assurer la sécurité de celles et ceux qui les représentent et qui la servent. C'est son essence même. Alors, Monsieur le Premier ministre, que comptez-vous faire pour porter secours et assistance aux maires, aux détenteurs de l'autorité pour les protéger et assurer des sanctions fermes? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Monsieur le député Gosselin, je partage ce que vous dites. Les maires, les élus, les forces de l'ordre méritent le respect parce qu'ils incarnent la République. Pour autant, je ne vais pas refaire ce que j'ai fait tout à l'heure. Il y a eu, lorsque vous étiez au pouvoir, des infractions de ce type. Pardonnez-moi. Et il existera toujours un certain nombre d'individus en marge de notre société qui commettent des infractions. Pour autant, lorsque l'on a dit ça, on n'a rien dit. Dès les premières mesures que j'ai adressées aux maires, aux élus, j'ai eu des retours de la part de ces derniers. L'une des mesures que j'ai envisagées, bien avant le bobo de la sécurité, c'était la suppression du rappel à la loi. Et j'ai demandé au procureur de la République de ne plus utiliser cette réponse pénale qui a, au fond, peu de signification. Et si l'on veut être de bonne foi, et je vous sais de bonne foi, monsieur le député, vous saurez que les élus ont témoigné leur reconnaissance à la suite des instructions que j'avais données et qu'elles ont porté leurs fruits. Vous ne pourrez jamais empêcher, sauf si vous avez la solution miracle, sauf si vous êtes un menteur ou un incompétent, vous ne pourrez jamais promettre à nos concitoyens le risque zéro. J'ai donc appelé les parquets à davantage de fermeté et elle me semble tout à fait, parfaitement indispensable en la matière. Voilà ce que nous avons fait. Je n'ai pas eu, je le redis, sur cette question, la main qui tremble, car comme vous, je pense que les élus doivent être, bien sûr, protégés et davantage qu'ils l'étaient autrefois. Merci, Monsieur le ministre. Oui, monsieur le ministre, le risque zéro n'existe pas, évidemment, et nul ne conteste. Mais quelques chiffres. 200 cas en 2017, 1276 en 2020. Il faut réagir effectivement et au-delà. La parole est à Madame Frédérique Dufnel. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Depuis des années, les épisodes de sécheresse et de fortes inondations se succèdent et leur fréquence augmente, indicateur incontestable du dérèglement climatique. Ce dérèglement impacte les milieux naturels et les usages, particulièrement notre agriculture. Pourtant, les volumes de précipitations sont sensiblement les mêmes, ce qui révèle un problème de répartition.
Or, l'eau n'est jamais aussi bien stockée que dans les nappes phréatiques qui ne donnent pas prise à l'évapotranspiration. Néanmoins, avec l'artificialisation des sols, des masses d'eau considérables filent à la mer sans profiter au milieu ni aux usagers. J'avais d'ailleurs proposé lors de l'examen de la loi climat qu'un rapport évalue, dans le respect de la gestion durable de la ressource en eau, les possibilités d'élaborer un dispositif de stockage réactif dérogatoire en période d'inondation. Lors des débats, nous avions malheureusement achoppé et dérivé sur la défense antagoniste de différents usages. Face à cette problématique majeure, vous venez de lancer, Monsieur le ministre, le Varenne agricole de l'eau. C'est pour nous la meilleure réponse que vous pouviez apporter, car sa valeur tient à sa philosophie